Ok. Si tu as cliqué sur cette vidéo, déjà félicitations. Puisque tu fais partie de la majorité des gens qui ont envie de faire partie de la minorité désormais. 80% aujourd'hui des gens qui se lancent dans le business en général, pas forcément dans le closing, abandonnent. Pourquoi ils abandonnent? On verra ça ensemble. Tu sais, quand tu lances un projet, t'es hyper emballé. T'as la hype, tu vois. Forcément, parce que tu lances un nouveau truc, tu imagines déjà la vie que tu peux avoir, la vie de rêve que tu peux avoir, etc. Et puis, quelques jours passent, quelques semaines, si t'as de la chance, et ça redescend. Parce que tu vois et tu te rends compte que ça va pas être si simple que ça, qu'il va falloir faire des efforts et que malheureusement, au lieu de te comporter comme un gagnant et de continuer, tu préfères abandonner. Et ça, c'est le cas de 80% des personnes et c'est, j'aurais presque envie de dire, humain. Pour autant, c'est pas une excuse. On est d'accord là-dessus. Sache une chose. Je suis là pour t'aider dans cette vidéo, mais tu as zéro excuse. Tu as zéro excuse quand on parle d'abandonner des projets alors que tu as des vrais objectifs et des gens qui comptent sur toi. Et si tu ne veux pas entendre des vérités dans cette vidéo, barre-toi. Ne reste pas ici. Si tu es fragile d'esprit, ne reste pas sur cette vidéo. J'aurais prévenu. Là, on va parler de closing parce que c'est mon domaine. Mais c'est comme ça dans tous les projets que vous lancez. Pas que dans le closing. Si jamais vous êtes dans le e-commerce, dans le SMMA, peu importe le domaine dans lequel vous êtes sûrement dans les 80%. Dans un premier temps, avant toute chose, je pense qu'il faut trouver son pourquoi. Pourquoi tu le fais? Qu'est-ce qui fait que tu lances ce business? Mais le pourquoi profond, hein. Pas je le fais parce que je veux gagner plus d'argent. Non, le vrai pourquoi. Le pourquoi qui te fait lever le matin. Le pourquoi qui, quand tu auras des coups de mou, des envies d'abandon, va justement t'aider à ne pas abandonner. Ce pourquoi-là, il est super fort. Moi, par exemple, c'était vraiment pour mettre à l'abri et faire plaisir à 2 personnes de ma famille. Tu vois. Je le dirai pas ici, mais voilà, je sais ce que c'est. Et c'était tellement fort que pour moi, c'était impossible d'abandonner. Tu vois. C'était impossible pour moi de me dire, ouais, oh, ça marche pas, j'arrête. Non, ça marche pas, ok. Je redouble d'efforts en permanence. Donc déjà, il faut que tu trouves ton pourquoi, ok. Pas juste l'argent. Pas juste je veux gagner 5 000 € par mois, pas juste je veux voyager. Non, un pourquoi plus profond que ça. Rentre dans l'émotionnel. Réfléchis à ta vie et réfléchis à quel pourquoi tu pourrais t'attribuer. Quelque chose de fort pour toi, qui résonne en toi. Si tu es là, actuellement, dans une phase où tu allais passer dans les 80% en mode « Ok, j'abandonne, ça me saoule, ça marche pas », pense à ton pourquoi. Si ça te remotive pas, c'est que c'est pas assez fort. Simplement. Il faut surtout aussi accepter, ça c'est la deuxième chose, que ça ne va pas être simple. Et si quelqu'un t'a vendu que ça allait être simple, il t'a menti. Il t'a menti, littéralement. Ça ne sera pas simple. Et ça devrait être évident pour toi, ça d'ailleurs. Donc oui, ça va être compliqué, ça va être dur. Mais il faut que tu choisisses ta difficulté. Est-ce que travailler pour un patron toute ta vie et enrichir quelqu'un d'autre et réaliser les rêves de quelqu'un d'autre, c'est pas dur, ça? Si, c'est dur. Choisis ta difficulté. Est-ce que tu préfères que ça soit dur les premiers mois de lancement, quand tu n'as pas encore fait d'argent et quand tu n'as pas encore les bonnes stratégies, mais tu apprends par contre, et tu te diriges vers la vie que tu veux? Ou est-ce que c'est plus dur de travailler toute ta vie, pendant des dizaines et des dizaines d'années, pour enrichir quelqu'un d'autre? En continuant de rêver ta vie. Et de rêver ta vie, toute ta vie finalement. Et d'arriver à la retraite, si on en a une, je ne pense pas, avec des rêves plein la tête, et tu te dis merde, si seulement j'avais su. Il faut que tu te lances, maintenant. C'est pas demain, c'est pas dans une semaine, dans 2 semaines, non, c'est maintenant.
Choisis ta putain de difficulté. Si tu penses que c'est trop dur de te former et d'échouer pendant quelques semaines, quelques mois, tu n'es pas fait pour ça. Dégage de cette putain de vidéo. C'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Si là, en face de moi, maintenant, tu m'inventes et tu me dis que c'est plus difficile de lancer un business que de travailler pour un patron toute ta vie, tu n'as rien à faire sur cette vidéo, crois-moi. Une fois que tu as compris ça, il faut que tu sois résilient. Malgré les épreuves, malgré les étapes. J'ai fait une vidéo mindset là-dessus d'ailleurs, où je vous explique justement comment avoir cette force-là et comment être résilient. Il faut que vous alliez la voir, cette vidéo, simplement. Ok ? C'est une vidéo sur le mindset, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous la verrez. Mais tout ça pour dire que malgré les étapes, malgré les obstacles auxquels tu vas faire face durant toute ta vie, durant même cette année, durant même cette fin d'année si tu lances un business, il faut que ça soit ok pour toi, puisque tu sais, tu le sais. Voilà, c'est acté, tu vas avoir des obstacles et c'est ok. Il faut être putain de résilient. Dis-toi juste que chaque obstacle que tu traverses, chaque épreuve que tu as, ça te rapproche un petit peu plus de la vie que tu veux. De la vie dont tu rêves tant. Ces voyages, cette liberté financière, cette personne que tu as mise à l'abri, cette personne que tu peux faire profiter. Les bijoux que tu peux t'acheter, les montres que tu vas pouvoir t'acheter, la voiture de rêve que tu vas pouvoir t'acheter, peu importe tes objectifs. Pense à ça. Il faut que tu ailles vite. Tu n'as pas le temps pour tes états d'âme. On n'a pas le temps pour les états d'âme. Tu n'as pas le temps. Le business, ça va vite. La vie, ça va vite. Tu claques des doigts, t'as pris 5 ans dans la gueule. Donc n'abandonne pas. Sois résilient. Peu importe les obstacles. Ça fait partie du process. Aujourd'hui, à chaque fois que j'ai un problème, avec le compte pub, avec les publicités qui se bloquent, avec machin, peu importe, je sais que ça va me faire perdre un petit peu de chiffres. Et que je vais peut-être faire une semaine ou quelques jours moins bien. Et du coup, peut-être que ça va se répercuter sur le chiffre d'affaires de mon mois. Ok. Mais ça m'a appris quelque chose. Forcément. Essaye de tirer des leçons de chaque obstacle que tu veux franchir. Et je dis bien chaque obstacle. Et chaque chose, tu peux tirer des leçons de ça. Chaque chose. C'est super important. Si tu ne réfléchis pas comme ça, tu vas toujours t'apitoyer sur ton sort. Fais en sorte de penser que c'est toujours de ta faute. C'est de ta faute. Peu importe ce qui se passe, c'est de ta faute. Et seulement de la tienne. Il pleut dehors, c'est de ta faute. Je vais loin. Évidemment, c'est pas de ta faute s'il pleut. Mais si tu voulais pas qu'il pleuve, t'avais qu'à prendre un billet d'avion la veille et aller dans un pays chaud. On est d'accord là-dessus. Tu aurais pu faire quelque chose. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as pas anticipé la météo. D'accord ? C'est la même chose. C'est peut-être con ce que je vais te dire, mais est-ce que je viens de te dire pour toi ? Peut-être que ça ne résonne pas aujourd'hui, mais je peux t'assurer que tu vas vite comprendre ce que je te dis. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir tellement de problèmes que si tu commences à trouver des excuses à tout, tu vas juste pas les régler. Tu vas dire oui, bah c'est comme ça, parce qu'il s'est passé ci, parce qu'il s'est passé ça. Non. Non, non, c'est des choses que tu peux régler, puisque c'est de ta faute. Simplement. Arrête de te trouver des excuses. Et moi, j'ai une dernière étape pour toi. Dans un premier temps, tu vas venir t'abonner à mon Instagram. Premier lien dans la description. Et pour les plus chauds d'entre vous et ceux qui sont les plus motivés, si vous voulez vraiment être dans les 20% et devenir libre avant la fin de l'année, je te laisse directement prendre rendez-vous avec moi. Vous avez le lien Calendly juste en dessous. Donc deuxième lien dans la description, calendly.com. Ok. Vous prenez rendez-vous avec moi, on fait le bilan de votre situation, on fait le point sur votre situation dans un premier temps, savoir si le closing est fait pour vous ou non. Et si c'est le cas, on va chercher vos putains d'objectifs et on va trouver ensemble votre pourquoi fort, de sorte à ce que vous n'abandonniez jamais. C'était Thomas.